C'est à la ferme de Saubagnac de Dax que l'association Agora avait organisé sa première réunion publique. L'occasion pour eux de faire la présentation de leur premier magazine et de la plateforme créée pour élaborer un programme en vue des élections municipales de 2020, et l'occasion pour nous d'en apprendre plus sur cette association. Alors Agora, c'est une association qui a été créée pour faire progresser la ville de Dax. Donc pour cela, on a mis en place des moyens assez innovants que sont un blog bien évidemment, une plateforme participative surtout, sur laquelle tous les Dacois et grands Dacois, puisque ça s'adresse aussi à l'agglomération, pourront venir proposer des idées pour faire évoluer Dax en fonction de ce qu'ils connaissent, de leur association, de l'endroit où ils vivent, du quartier où ils sont ou de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc le but, c'est vraiment de co-construire un programme avec l'ensemble des Dacois afin que tout ne vienne pas d'en haut comme on a été habitué trop souvent à le voir, mais que les Dacois soient vraiment acteurs de leur projet. On a vu des taux d'imposition qui ont explosé depuis les deux mandats gérés par le Parti socialiste. On a vu un endettement qui a explosé aussi puisque nous avons passé les 12 ans de remboursement de la dette, que l'endettement par habitant est largement supérieur à celui qui est connu pour les villes de la même strate, et une épargne nette qui s'est considérablement dégradée, tombant à 900 000 euros, ce qui grève considérablement les marges de manœuvre pour notre ville. Donc sur le plan financier, un bilan tout à fait contestable. Sur le plan du développement économique aussi, de gros soucis puisque le commerce est en berne, puisqu'on a du mal à faire vivre une activité sur Dax et que les moyens ne sont pas mis afin d'aider au développement de toutes ces structures. Et puis sur le plan de la sécurité et du bien-être en ville aussi, on l'a encore vu ce soir, les remontées sont négatives et la perception de la ville est mauvaise, donc c'est surtout ça qu'il faudra travailler. On a trois piliers qui seront incontournables pour faire prospérer ce programme. C'est tout d'abord l'imposition. Il faut arrêter aujourd'hui de tout faire pour que l'impôt soit la variable ajustable de l'investissement sur une ville. Le développement économique aussi, une fois que toutes les bases ont été mises, il faut créer de la richesse parce que pour la distribuer, il faut d'abord la créer, et une ville et une agglomération sont là pour faire prospérer les entreprises de leur territoire et les faire se développer. Et la sécurité ensuite, parce que même si Dax n'est pas Chicago, comme j'ai tendance à le dire, on doit vivre paisiblement et tranquillement à Dax, se promener tranquillement dans la rue et boire un verre ou dîner tranquillement à la terrasse des cafés. Voilà les trois piliers sur lesquels on va s'appuyer, et puis au-delà de ça, tout le monde est le bienvenu pour venir participer. Tout le monde est le bienvenu, quelle que soit son origine politique. Il peut y avoir des gens qui viennent de partis politiques qui vont y participer, quelle que soit son origine socio-professionnelle, quelle que soit son origine géographique de la ville. Voilà, tout le monde est le bienvenu pour participer dans la mesure où il souhaite participer à l'essor de sa ville. C'est très simple, il suffit d'aller se connecter sur www-agora.fr. Et puis aussi, il y a possibilité de prendre la carte de l'association qui est en vente un petit peu partout auprès de tous les membres. Les idées, on va les lire, les consolider, les synthétiser par thème. Et puis au fur et à mesure, on fera des points d'étape qui seront partagés avec les gens qui ont participé pour avancer sur un projet qui ne sera pas un catalogue de projets pharaoniques comme on a pu le voir par le passé, parce qu'on sera réaliste et on restera cohérent par rapport aux contraintes qui nous ont fixées par rapport à l'héritage qu'on nous laissera. Une soirée très intéressante avec des arguments qui ont bien pris, un type de fonctionnement qui, j'en ai l'impression, plaît à tous les gens qui sont venus ce soir, et puis des échanges passionnants parce que les gens, et on l'a encore constaté ce soir, ont envie de faire évoluer leur ville, ont envie de faire progresser les choses. Les plus beaux outils participatifs peuvent être mis en ligne, mais s'ils ne sont pas relayés par de l'humain et par des gens qui vont porter le message et le faire progresser, ça ne sert à rien, parce que la réalité de la vie politique locale telle qu'on la conçoit, c'est d'aller à la rencontre des concitoyens, et c'est ça qu'on a voulu commencer à faire aujourd'hui, puisque ce n'est que le commencement d'une grande aventure.